Cet homme qui attend son train regarde sa montre, non pas pour vérifier l'heure, mais pour contrôler le volume audio de ses écouteurs. Un peu plus tard, dans le train, ces mêmes écouteurs sont en connexion sans fil avec sa tablette. Et dans sa voiture, c'est son téléphone qui est reconnu par le système audio. Toutes ces communications sans fil ont un point en commun, le Bluetooth. Le père de ce Bluetooth est un inventeur néerlandais, Jaap Artsen. Dans ce laboratoire de Emmen, il travaille avec son équipe sur de nouvelles applications. Cette technologie est née en 1994. C'était alors le début d'une révolution qui a fait peu à peu disparaître les fils. En 2010, plus de 2 milliards d'appareils équipés Bluetooth ont été vendus dans le monde. Le Bluetooth a supplanté le système précédent qui reposait sur une communication infrarouge. Son principal inconvénient, fonctionnait à vue comme la télécommande d'une télévision. Ici, on voit un peu l'évolution historique du Bluetooth. Voici quelques produits dont on peut voir que la dimension a considérablement diminué. En 2000, on pouvait avoir cette oreillette, plutôt imposante. C'est la première que nous avons faite ici pour une communication vocale mono. On voit que c'est devenu beaucoup plus petit. Et à la fin des années 2000, on avait ce tout petit appareil. Difficile d'évoquer le Bluetooth sans parler de son grand concurrent, le Wi-Fi. Le Bluetooth et le Wi-Fi utilisent les mêmes ondes radio, le même spectre. Mais il n'y a pas d'interférence entre elles. Nous voyons maintenant que le Bluetooth et le Wi-Fi se trouvent dans les mêmes appareils, dans les téléphones, dans les ordinateurs portables, dans les tablettes. Et notamment parce que ces appareils ont des usages différents. On utilise le Wi-Fi pour l'accès Internet, pour surfer, alors que le Bluetooth est beaucoup plus utilisé pour écouter de la musique, pour les souris, pour les claviers. Le nom Bluetooth vient d'un roi du Danemark du Xe siècle, Harald Ier, surnommé Harald à la dent bleue. Le roi a réussi à unifier différents peuples scandinaves. Comme aujourd'hui, la technologie Bluetooth relie différents appareils électroniques en leur permettant de communiquer. Jaap Artsen vit et travaille à Emmen, aux Pays-Bas. Pour avoir inventé le Bluetooth, il fait partie des inventeurs nommés pour le prix de l'inventeur européen par l'Office européen des brevets, remis en juin à Copenhague. Quand j'ai commencé à travailler sur le Bluetooth, je n'aurais jamais pu imaginer l'importance que cela allait avoir. Mais c'est assez agréable de voir les gens utiliser cette technologie. Dans quelle mesure pensez-vous avoir été utile pour les gens ? Je pense que dans la vie de tous les jours, les gens utilisent de petits appareils pour connecter leur téléphone, leurs ordinateurs portables, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils comportent un système Bluetooth. Mais ça rend la vie plus facile. Que signifie pour vous le mot d'inventeur ? Pour moi, un inventeur donne une idée de liberté, la possibilité de faire de nouvelles choses et de laisser le cerveau explorer de nouvelles régions. Des millions de personnes dans le monde écoutent de la musique grâce au Bluetooth, mais Artsen travaille sur d'autres idées. Il travaille notamment sur une miniaturisation du système pour des applications dans le domaine médical.